Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches 11h heure du Québec. Peu importe où je me trouve, je suis avec vous les dimanches matins. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis à Frelichburg ou Freligsburg, je sais pas trop comment le dire. S'il y a quelqu'un qui habite là ou dans le coin qui peut me dire comment dire ça, ben ce serait merveilleux. On a derrière moi une belle église, l'église Saint-François d'Assise, dans un petit coin de rue très tranquille, reculé pour pouvoir faire cette activité parce que, comme je vous disais, peu importe je suis où, je suis avec vous. Donc, j'ai des petits morceaux des hélicoptères de l'arbre qui me tombent dans les cheveux. Il y a du pollen, c'est la nature, c'est magnifique, c'est vraiment beau. C'est un de mes endroits préférés, en fait, petit secret. Mais j'adore ça, on est en face d'une école, c'est vraiment très, très, très beau. Et ben, pour les personnes qui se joignent à nous, ben, il faut savoir que cette activité-là qu'on fait ensemble de façon collective, ben, c'est une activité de développement personnel, de connaissance de soi, où est-ce qu'on utilise les cartes pour pouvoir justement aller chercher des thématiques spontanées auxquelles on va vraiment réfléchir, on va explorer comment ces thématiques-là euh, sont présentes dans notre vie en ce moment ou pas. Donc, comment ces thématiques-là qu'on va piger de façon spontanée sont activées dans notre vie et si le fait que cette thématique-là est dans notre vie en ce moment, est-ce que ça nous sert ou est-ce que ça nous nuit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut cultiver, booster, faire grandir ou c'est quelque chose qu'on veut justement peut-être arrêter, modifier, changer parce que ben c'est quelque chose qui est dans notre vie mais que ça c'est pas nécessairement sain pour nous. Donc je vois Luce qui est avec nous, Hélène, bonjour. Donc oui, superbe environnement, c'est vraiment beau. Je fais pas souvent des vidéos à l'extérieur parce qu'il peut y avoir du bruit et tout ça, mais d'après moi, ça doit être pas pire. Tout ce que vous entendez, en tout cas moi, c'est les petits oiseaux, les écureuils, c'est magnifique. Donc je vais vous montrer un petit peu, il y a une belle plate-bande derrière moi ici. En tout cas, il y a des beaux arbres. C'est vraiment très, très, très beau. Puis aujourd'hui, en fait, vu que je suis à l'extérieur, puis que je suis vraiment dans un mood pour décrocher, puis respirer, puis alléger, puis avoir de l'espoir, mais j'ai décidé d'utiliser deux jeux de cartes. On est gâtés aujourd'hui. Deux jeux de cartes qui ont été faits par mes amis Marc et Sylvie, donc Marc Babin et Sylvie Goudreau. Donc, je vais vous montrer le jeu de Marc et Sylvie, c'est Aimer sa vie. Très beau jeu. Et le jeu de Sylvie, c'est Vibration de légèreté. On aime ça. Donc, c'est les deux jeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Je laisse tomber ici parce que je veux rester à l'écran, donc ça va rester ici. Et en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que, par exemple, les cartes Aimer sa vie, on les prend ici et on va les brasser. C'est des cartes qu'on peut pas brasser comme ça. En tout cas, moi, j'ai des trop petites mains, ça rentre pas. Donc, je vais les brasser comme ça ici et je veux juste vous montrer des exemples. Sur chacune des cartes, il y a une image, il y a une thématique et il y a un petit texte. Le texte, je vous dirais, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la solution, ce n'est pas une prédiction. Pour moi, de la façon que j'utilise les cartes, c'est vraiment une piste de réflexion. Donc, c'est vraiment pour vous amener à réfléchir sur différentes thématiques. Regardez si c'est beau. Un beau lotus. On aime ça. Oh, wow! Il y a vraiment des belles, belles, belles images sur ce jeu-là. Donc, on va brasser les cartes et en fait, on va utiliser les deux jeux. On va utiliser les deux jeux pour faire un complément, aimer sa vie et vivre en légèreté. Donc, ça devrait être très, très, très beau. Donc, on brasse les cartes du premier jeu, qui est Aimer sa vie de Marc Babin et de Sylvie Goudreau. Et on va voir la thématique qui va ressortir à ce moment-là, qui va être notre premier élément de réflexion pour aujourd'hui. Donc, alright! Vous allez l'aimer, cette carte-là. Donc maintenant, je vais prendre le deuxième jeu. Regardez si c'est beau.
vibration de légèreté. C'est magnifique. Et même chose ici, on a une belle image, on a une thématique et on a des réflexions, pistes de réflexion. Donc, on brasse les cartes, encore une fois, en ayant l'intention, parce que l'intention est importante, l'intention que la carte qui va ressortir porte une thématique qui soit intéressante, pertinente et importante pour toutes les personnes qui regardent la vidéo en ce moment en direct, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo en rediffusion, parce que ces vidéos-là restent en ligne tout le temps. Donc, si vous allez sur l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur, vous allez trouver toutes les vidéos des dimanches matins des 3 années dernières et demie, là. C'est vraiment, elles sont toutes là. Donc, vous pouvez retourner aux vidéos quand vous voulez. Donc, j'ai une autre thématique ici. Et on va les mettre ensemble. Un auto qui passe. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme thématique aujourd'hui? Comme proposition d'exploration en soi. Donc, la première carte qu'on a est vraiment belle, puis je sais aussi que c'est bon. Marc et Sylvie, c'est sûr qu'ils aiment toutes leurs cartes, là, c'est normal, mais je sais que celle-là a vraiment un petit côté spécial, particulier pour eux. Hein? Donc, il faut être très heureux de voir ça. La carte qu'on a sortie, regardez ça, c'est la carte du plaisir. On peut-tu s'amuser? On peut-tu avoir du fun? On peut-tu juste s'accorder du temps pour faire des choses qui ne sont pas obligatoires, qui ne sont pas des responsabilités, des obligations, des tâches? Est-ce qu'on peut être avec des gens et s'amuser? Hein? Donc, le plaisir, tellement important. Puis si vous regardez là, sur l'image, on dirait qu'ils ont fait du paintball. Là. Ils sont tous colorés. Ils se sont amusés, ils se sont s'allient ensemble pour avoir du fun, tout le monde rit, ça fait du bien de temps en temps. Puis je pense que dans cette réflexion-là, on peut se poser la question, à quand la dernière fois? À quand la dernière fois que j'ai vraiment eu du fun? Puis que j'ai fait quelque chose dans l'objectif unique de m'amuser. C'est rare, là. Souvent, on fait des choses parce qu'il faut qu'on le fasse, parce que on se sent obligé. Ça fait partie de notre liste to do. Mais à quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose seulement pour vous amuser? C'est quelque chose d'important, puis regardez, avec des gens. Avec des gens. Hein? C'est intéressant. Donc, cette carte-là, la réflexion qu'on vous propose, jouez, ayez du fun. OK? Souvent, les enfants vont jouer. Les enfants s'amusent, ils vont, tu sais, les parents vont dire, qu'est-ce que tu fais là? Je m'en vais jouer. Je m'en vais jouer dehors. Je m'en vais jouer dans ma chambre. En tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'épicerie, on va faire les commissions, on va travailler, on va, tu sais, moi, quand je vais m'amuser, je vais colorier, je vais écrire, je vais lire un livre. Tu sais, puis c'est toutes des choses que j'aime, qui m'amusent, mais est-ce que j'appelle ça jouer? Jouer, c'est quoi? Jouer, c'est s'amuser. Donc, c'est un mot qu'on oublie puis qu'on n'utilise plus en grandissant, mais c'est tellement quelque chose de précieux parce que je vous dirais, le fait de s'amuser, d'avoir du plaisir, de jouer, c'est une des portes d'entrée vers la créativité. Le fait de voir les choses autrement, le fait de, justement, on va arriver à la carte de la légèreté, mais de proposer plus de légèreté parce qu'on s'est amusé, on a joué, on a décroché, puis là, les bonnes idées vont venir. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis je vois Hélène qui dit hier à sa soirée de danse, elle s'est vraiment amusée, c'est merveilleux. Donc, est-ce que, tu sais, si tu vois un parc là avec des balançoires, est-ce que tu peux aller te balancer? Est-ce que tu peux aller faire ce que t'aimes? Tu sais, juste sans obligation, puis de dire, ben moi j'aime ça, que ça plaise aux autres ou pas, moi ça me fait plaisir. Donc, la carte du plaisir. Et si on regarde la réflexion qui nous est proposée, Marc et Sylvie nous proposent ici, partez à la découverte du jeu de la vie.
Abordez vos expériences quotidiennes avec enthousiasme, plaisir et joie, avec la certitude et la confiance que vous pouvez tout accomplir. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant où est-ce qu'on va regarder un petit peu notre quotidien, notre vie, puis de dire comment je peux faire dans ma vie pour ajouter un petit peu de notion de plaisir, un petit peu de légèreté, justement, encore une fois. Donc, on nous propose de regarder la vie avec enthousiasme, de voir le jeu dans tout ce qu'on fait. Puis ça, là, je vous dirais, ça fait partie un petit peu du mindset, puis des façons qu'on peut voir les choses qui vont vraiment aider à créer de la légèreté et de la créativité. C'est le fait de voir le jeu. OK? Au lieu que ce soit toujours très, très, très sérieux, très lourd. Tu sais, ça me fait penser à certains films que j'écoute des fois, puis ils vont dire l'heure est grave. Ben oui, l'heure est grave, c'est grave, c'est grave, c'est vraiment grave. Mais est-ce que ça peut être un chapitre dans un livre? Est-ce que ça peut être un épisode dans une série? Est-ce que ça peut être une aventure? Est-ce que ça peut être un jeu d'échecs? On avance, on fait des pas, on recule. La notion de jeu est quelque chose de très, très, très intéressant pour créer un petit peu de légèreté puis être moins dans la lourdeur de tout ce qui peut être énergivore puis nous amener du stress. Donc, Hélène qui dit il y a des situations lourdes, alors besoin de légèreté pour équilibrer. Merci, Hélène. Puis c'est exactement ça, c'est qu'on veut créer de l'équilibre. On veut créer de l'équilibre. On sait, moi je vous dis pas que je pense que la vie est parfaite, puis des licornes, puis ça va bien aller, des arcs-en-ciel, puis des bisounours. Là. C'est pas ça que je vous dis, la vie n'est pas parfaite, dans le sens que c'est peut-être parfait quand on regarde tout ensemble, globalement, avec du recul. Chaque chose arrive pour une raison. Mais je vous dis dans le sens que ce n'est pas toutes les situations, les événements, les émotions qu'on vit qui sont plaisantes. OK? Mais le fait que des fois ce soit lourd, ben si on va créer de la légèreté, puis aller chercher du plaisir puis de la joie, ben ça va créer un équilibre, comme Hélène dit, et à ce moment-là, c'est pas que ça va être facile, mais ça va peut-être être moins difficile. Puis peut-être aussi, ça va être une façon de vraiment créer un environnement où est-ce qu'on va pouvoir se nourrir, où est-ce qu'on va pouvoir justement se faire du bien pour pouvoir affronter ces moments qui sont plus difficiles-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour m'aider? Même quand c'est difficile, je peux-tu faire quelque chose de doux pour moi? Je peux-tu faire quelque chose que j'aime qui va me faire du bien? C'est ça l'idée en arrière. Ce n'est pas de jouer à l'autruche puis de dire tout est beau, tout est fin puis c'est parfait. Non, il y a des moments difficiles. Mais qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, aujourd'hui, là, qui va me faire du bien? C'est comme si dans notre chaudron, il y avait quelque chose de difficile, puis c'est lourd, puis c'est pas facile. Puis là, on dit, OK, j'ai plein de choses autour de moi, qu'est-ce que je peux rajouter au mélange qui va être doux, qui va me faire du bien? Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire. Commence à avoir des gens autour de moi. Donc, ça, c'est vraiment, en tout cas, ce qui me vient à l'esprit pour cette première thématique-là. Donc, je vois Hélène qui dit « La vie est mouvement, du bon et du moins bon ». C'est ça la vie. Puis c'est normal en même temps. Donc, on veut essayer d'équilibrer la recette avec des ingrédients qui nous font du bien quand on peut. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et maintenant, on va regarder notre deuxième thématique qui vient du jeu Vibration de légèreté. Et ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les deux thématiques ensemble, qu'est-ce que ça donne, OK? Donc, la carte qui a été pigée, c'est la carte numéro 37 de Sylvie Goudreau. Donc, je m'ouvre à l'expérimentation de mon plein potentiel. Regardez s'il est beau. C'est de toute beauté. Donc, je m'ouvre à l'expérimentation de mon plein potentiel pour tout ce qui touche au plaisir. Donc, si je trouve ça compliqué,
Si, par exemple, vous trouvez ça difficile parce que vous avez peut-être tendance à être un peu négatif, hein, ça peut arriver. Peut-être que vous avez été brusqué par la vie, puis que c'est pas facile pour vous de voir les choses du bon côté. Ben oui, ça va être une expérimentation. Ça veut dire, expérimentation, c'est quoi? Ça veut dire que je m'ouvre aux possibilités sans trop savoir si j'y crois ou pas. Hein? Je suis pas certain, mais je m'ouvre aux possibilités puis je vais me pratiquer. Expérimentation, c'est se pratiquer, c'est s'exercer. C'est de dire, dans cette optique-là, dans les cartes qu'on a ici, donc je m'ouvre à l'expérimentation de mon plein potentiel pour ce qui concerne le plaisir, la joie, de s'amuser, la légèreté. Ben, ça veut juste dire d'essayer. Ça veut juste dire d'explorer. OK? Puis, je vous dirais d'explorer quand ça va bien, c'est facile. Hein? Tu sais, quand on dit, par exemple, on a une journée devant nous, une belle journée comme aujourd'hui, puis on dit, ah, ça me tente de faire quelque chose que j'aime, quelque chose de fun, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, on a plein d'idées, on va expérimenter, on va dire, ah, on va aller faire un petit road trip, on va aller se promener, on va aller voir des petits villages, on va aller voir la nature, tout ça, ça fait du bien. Quand ça va bien, c'est pas trop compliqué. Moi, ce que je vous propose dans cette réflexion-là, c'est justement quand vous prenez un coup dur, quand c'est pas facile, quand il y a quelque chose de lourd dans votre vie, est-ce que vous pouvez vous ouvrir à l'expérimentation du plaisir dans ces moments-là? Puis l'expérimentation, ça suppose un effort. Ça veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que je sors de tout ce qui est habituel, de tout ce qui est mes habitudes, OK, de tout ce qui est mes réflexes, mon pilote automatique. Je sors de ça. S'il arrive quelque chose, puis j'ai l'habitude de bougonner, OK, bougonner, marmonner, maugréer, de pas être content, ben si ça c'est mon habitude, si je veux expérimenter mon plein potentiel quant au plaisir, je veux juste me pratiquer. Est-ce que je peux réagir autrement? Est-ce que je peux avoir un appel avec quelqu'un qui me dit quelque chose de pas facile et d'aller faire quelque chose que j'aime après, au lieu de prendre ce temps-là pour vraiment m'apitoyer sur mon sort et de trouver ça difficile? Qu'est-ce que je peux faire autrement? C'est ça, s'exercer, c'est ça notre expérimentation du potentiel qu'on a de voir les choses autrement et d'aller, je vous dirais, infuser juste des petites touches, des petits moments de joie, de légèreté, de plaisir pour s'amuser. Est-ce que c'est possible? Puis là, Hélène nous dit quelque chose de très, très, très important. Il faut bien se connaître pour savoir ce qui nous fait plaisir. Hein? Parce que si vous lisez un livre ou que vous écoutez, je sais pas moi, une vidéo, une conférence, puis les gens vous disent « Ah, le yoga, c'est bon pour la santé. Ah, pour s'amuser, ben vous pouvez faire du Zumba, c'est super le fun, la musique est bonne. » Mais que vous faites ça, puis vous avez mal partout, puis vous avez chaud, puis c'est pas du tout le fun pour vous. C'est peut-être le fun pour d'autres personnes, mais pour vous, c'est une corvée, c'est difficile, puis vous vous amusez pas du tout. Mais on veut pas écouter les autres. On veut apprendre à se connaître. On veut savoir qu'est-ce que nous, on aime. Tu sais, quand je vous disais tantôt, tout naturellement, spontanément, moi, pour m'amuser, j'aime ça colorier, lire, écrire. Il y en a qui écoutent ça et ils disent « Wow, c'est plate. C'est plate à mort, là, faire ça, là. C'est ça qu'elle fait pour s'amuser, elle? Oui, c'est ça que je fais pour m'amuser. » Puis vous, ce que vous faites pour vous amuser, c'est correct aussi. Hein? Donc, on veut apprendre à se connaître, voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui apporte la légèreté dans notre vie, qu'est-ce qui va vraiment nous amener... tu sais, on parlait de compléments tantôt, là. Des fois, c'est lourd, ben je vais aller chercher de la légèreté. Des fois, c'est pas facile, ben je vais aller chercher quelque chose qui va me faire du bien. Puis surtout, je ramène encore une fois cette notion de l'enfant. De l'enfant qu'on a déjà été, puis qu'il n'y avait pas besoin d'une bonne raison pour s'amuser. Il n'y avait pas besoin de se justifier pour s'amuser. On dirait que en tant qu'adulte, on comprend que les enfants, la job d'un enfant, c'est d'avoir du fun. Pourquoi que ce serait pas la nature d'un être humain
d'explorer, de partir à l'aventure, de faire des choses qu'il aime, de développer sa créativité, d'inventer des affaires. Tu sais, c'est ça aussi, de garder cette notion de plaisir dans notre vie. Donc, je pense que c'est vraiment important, puis j'aime beaucoup le complément de ces deux cartes-là. Je vais vous les remontrer encore une fois. Donc, du jeu Aimer sa vie, on a la thématique du plaisir de jouer. Et on complémente ça avec la carte de vibration de légèreté qui est « Je m'ouvre à l'expérimentation de mon plein potentiel pour avoir du plaisir et m'amuser dans la vie. » Puis regardez les cartes, les images sont importantes aussi, hein? Donc, dans la première carte du plaisir, on a du fun en gang, OK? Mais dans la deuxième carte, on nous demande d'explorer notre capacité à expérimenter le plaisir aussi toute seule. Parce qu'il n'y a pas toujours du monde autour de nous. Hein? Des fois, on aimerait mieux être avec des personnes, mais elles ne sont pas disponibles, elles ne sont pas là pour différentes raisons. Ben, est-ce que je peux quand même me trouver une façon de m'amuser, d'avoir du fun, même s'il n'y a pas nécessairement des personnes autour de moi? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant aussi comme réflexion. Puis je vous dirais, comme on fait d'habitude depuis vraiment plusieurs années, ça va être très précieux que vous puissiez aussi partager vos propres réflexions, votre façon de voir les choses, vos perceptions, vos interprétations sur ces sujets-là, pour pouvoir justement échanger ensemble, pour pouvoir partager nos façons de voir les choses, puis peut-être que ça peut, tu sais, le fait de lire ce que quelqu'un d'autre pense, ben ça peut aider une autre personne à cheminer dans sa réflexion et de dire, ben, OK, ça fait du sens pour moi, ça fait moins de sens, voici comment moi je vois ça, voici ce qui résonne pour moi, ce qui fait du sens pour moi, et d'aider à la réflexion, en fait, de ces personnes-là en partageant ensemble. Donc, c'est très précieux. Donc, je vous invite à laisser en commentaire votre façon de voir les choses pour ces deux thématiques-là. On va pouvoir échanger ensemble dans les prochaines heures, les prochains jours là-dessus. Il n'y a pas de problème si vous arrivez plus tard dans la vidéo, peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, quelques semaines, c'est correct aussi. On est toujours là, hein? Donc, si vous relancez la discussion, ça va nous faire plaisir de partager avec vous encore une fois. Et ben, je vous invite aussi à partager la vidéo si jamais vous pensez que ça peut être utile pour quelqu'un. En fait, moi je pense que ça peut être utile pour bien des gens. En tant qu'adulte, on oublie des fois de s'accorder du temps juste pour s'amuser. Je vous dis pas, tu sais, souvent on va parler de prendre soin de soi puis de dire ben je veux tu sais, je veux décrocher, je veux me reposer, je veux me détendre, c'est super important. C'est vraiment important de prendre ce temps-là. Mais ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est cette réflexion de dire en plus de ça, est-ce que je peux m'accorder du temps pour avoir du fun? Est-ce que je peux rire de bon cœur? Est-ce que je peux vraiment sentir cette légèreté de vraiment ces moments où est-ce que je suis dans mon élément puis j'ai l'impression de vraiment m'amuser sans me sentir coupable, sans justifier. Tu sais, avant de s'amuser, là, on n'est pas obligé de dire « OK, j'ai fait toutes les tâches sur ma liste, j'ai avancé tous les projets que j'avais, donc maintenant j'ai le droit de prendre du temps pour m'amuser. » Non, non. C'est en fait de prendre du temps pour vous amuser puis pour avoir du fun, va vous donner l'énergie pour continuer de faire vos tâches. Donc, on n'est pas obligé d'attendre. OK? Donc, c'est pas nécessairement obligatoire. C'est pas nécessairement obligatoire d'attendre d'avoir tout fait ce qu'on voulait faire avant de s'accorder ces moments-là. Donc, en fait, tu sais, vous voyez derrière moi, aujourd'hui, je suis pas chez moi. On a décidé d'aller se promener, on a décidé d'aller voir des choses qu'on n'a jamais vues, on a décidé d'aller dans des endroits qu'on trouve beaux. Il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique les paysages ici. C'est sûr qu'on aurait pu faire plein d'autres choses, mais on a choisi de faire ça. Donc, c'est ça, c'est de ne pas attendre nécessairement, de faire ce qu'on aime, de faire ce qui nous fait du bien.
Je vais vous montrer encore une fois le paysage. Je ne sais pas si vous voyez tout, là, mais en tout cas, c'est vraiment très, très, très verdure dans le coin ici. Vous voyez derrière moi, là, c'est vraiment, je ne sais pas si on peut voir, une église. En tout cas, c'est vraiment de toute beauté. Et ben, j'aimerais ça si vous pouvez me dire ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous amuser. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez vous accorder comme temps? OK? C'est vraiment quelque chose d'important. Puis je vous dirais aussi, si vous trouvez ça difficile, vous pouvez nous écrire. Je suis certaine qu'il y a des personnes ici qui suivent la communauté qui vont pouvoir vous aider à vous affirmer puis à dire, ben, t'es pas obligé de donner une raison pourquoi tu t'accordes ce temps-là. C'est vraiment quelque chose de très, très aidant. Et encore une fois, je reviens à cette deuxième carte qui est l'expérimentation. Ça suppose de s'exercer, de se pratiquer à s'affirmer. Donc, si tu veux quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, est-ce que tu peux l'affirmer sans nécessairement avoir besoin de trouver plein de raisons, de te justifier? Si c'est difficile pour toi, on veut s'exercer. S'exercer, c'est comme des muscles, hein? On veut se pratiquer pour que ça devienne seconde nature un jour. Ce qui est difficile, ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas dans nos habitudes, ben, quand on se pratique, ça devient naturel, ça devient qui on est et ben, c'est parfait comme ça. Donc, c'est ce que je vous propose comme réflexion. Je remercie Marc et Sylvie d'avoir créé ces magnifiques jeux-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous les remontre encore une fois, les boîtiers. Donc, on a Vibration de légèreté de Sylvie Goudreau et on a Aimer sa vie de Marc et Sylvie, le duo du tonnerre. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Ah, il pleut des petits hélicoptères sur moi. Ah mon Dieu, c'est la nature. Donc, je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche. Je vous souhaite une belle semaine. On va continuer d'échanger ensemble sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et ben, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye!